Lorsque tu vends ton expertise sous forme de service, de coaching, d'accompagnement, eh bien, tu peux être amené à échanger en direct avec ton prospect afin de le convertir en client, surtout lorsque tes prix sont élevés. Là où d'autres personnes vont juste utiliser une page de vente. C'est ce qu'on appelle le closing. Et durant ce processus, tu peux prononcer des phrases qui vont faire fuir ton prospect et tu n'auras jamais l'occasion de savoir pourquoi il n'est jamais devenu un client. J'ai donc identifié les 10 phrases que je trouve les plus pénalisantes que tu dois absolument bannir de ton vocabulaire si tu souhaites devenir meilleur en closing et avoir plus de clients. À chaque fois, je vais t'expliquer pourquoi ces phrases sont à éviter et ce que tu peux dire à la place pour que l'expérience de vente soit beaucoup plus agréable et efficace. Les 4 dernières sont vraiment les pires, donc s'il te plaît, ne les loupe surtout pas. D'accord, faisons comme ça. Je vous laisse réfléchir et revenez vers moi, ok? Ça, c'est le meilleur moyen de ne plus jamais avoir de nouvelles. Loin des yeux, loin des oreilles, loin du cœur, loin du portefeuille. Plus le temps passe, plus l'engouement que tu as réussi à créer durant l'appel va s'estomper. Et donc, ce qui va se passer, c'est que plus le temps va passer, plus la personne va se trouver 1001 raisons de ne pas acheter. Et très peu sont ceux qui vont revenir vers toi pour te dire « Ah bah non, désolé, finalement, je n'achète pas pour telle raison. » Parce que personne n'aime apporter de mauvaises nouvelles. Donc, la personne va simplement te ghoster dans 80% des cas. La décision d'achat doit se prendre quand l'émotion est encore vive, sinon le cerveau rationnel va reprendre le dessus. Voici ce que tu peux dire à la place lorsque ton prospect te demande du temps pour réfléchir. Ok, bien sûr, vous avez besoin de quelques jours pour réfléchir. Par curiosité, est-ce que vous prenez la décision seul ou il y a quelqu'un d'autre avec qui vous souhaitez en parler? Que direz-vous d'organiser un rendez-vous à 3 pour que je puisse aussi répondre à ces questions? Quelle heure vous arrange? Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la nuit porte conseil. Si ton prospect énonce le besoin de réfléchir, c'est souvent parce qu'il ne prend pas la décision seul. Tu dois donc identifier qui est le vrai décisionnaire et tout faire pour le rencontrer car tu devras aussi le convaincre. Si le décisionnaire n'a pas tous les éléments, eh bien il va dire à la personne « Ah ouais mais c'est bizarre, le faisons pas ». Et donc l'autre personne ne le fera pas. Tu n'auras pas l'opportunité de te défendre. Donc book un rendez-vous avec toutes les personnes décisionnaires afin que tu puisses convaincre chacune d'entre elles et répondre à toutes leurs objections. Bonjour, désolée de vous déranger, je voulais juste vous parler de notre solution pour améliorer vos réseaux sociaux. Alors, ce type de phrase part d'une bonne intention, la politesse. Mais dans une interaction de vente, elle affaiblit ton statut dès les premières secondes. Elle sous-entend, ce que j'ai à dire n'est pas très important et je suis en train de vous perdre votre temps et j'en suis désolée. Et comme les gens jugent la valeur d'une offre selon la posture de celui qui la présente, eh bien tu viens de diminuer ta valeur perçue avant même d'avoir présenté quoi que ce soit. À la place, tu peux plutôt dire « Bonjour, je me permets de vous contacter parce que je pense qu'on peut vous aider à diminuer le coût de vos campagnes. Est-ce que je peux vous en parler 2 minutes et vous décidez si on poursuit la conversation ?» Ici, tu restes courtois, mais tu affirmes la pertinence de ton appel et tu donnes le contrôle au prospect sans perdre le tien. Bonjour, je vous contacte car j'ai remarqué que vos articles de blog sont très mal référencés et j'aimerais vous proposer une piste d'amélioration. Est-ce que c'est le bon moment pour en parler? Là, tu te positionnes en observateur compétent qui veut apporter de la valeur et non comme un perturbateur. Et surtout, tu leur demandes la permission de continuer. Si tu trouves cette vidéo intéressante, chose que j'espère, j'ai fait un cours vraiment complet pour les entrepreneurs qui veulent apprendre l'art du closing en accéléré. Je te montre étape par étape comment mener un appel de vente de A à Z avec aisance, sans travestir ta personnalité, sans te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Comment garder le contrôle sans recourir à des techniques de vente un peu douteuses qui te mettront mal à l'aise et surtout comment amener ton prospect à te dire oui sans que tu ne passes pour un forceur. Donc si tu veux y accéder, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la barre de description. Faites votre choix car l'offre est limitée. Alors madame, que choisissez-vous? Il faut quand même vous décider vite parce que l'offre est limitée. Cette phrase, elle repose sur une tentative d'utiliser un levier psychologique classique qui est la rareté. Donc faire en sorte que les gens agissent vite parce que le produit ne sera pas éternel, le service ne sera pas éternel. Sauf que utiliser de cette manière, en fait, ça déclenche plutôt la peur d'être manipulé. En fait, au lieu de créer un sentiment d'urgence, en fait, tu peux entacher la confiance que tu avais construite. Donc même s'il était intéressé, ton prospect ne va pas apprécier que tu lui mettes la pression sans raison parce que les êtres humains détestent perdre leur pouvoir de décision et on le voit chez les enfants. Quand tu veux un peu trop les forcer à faire des trucs qu'ils veulent pas, ça marche pas trop. Alors que si tu utilises un peu la ruse pour les motiver, là, ils vont agir et surtout si tu leur fais croire que la décision vient d'eux, là, ils vont agir mais avec un grand sourire. Dans tous les cas, tu dois toujours justifier pourquoi ton offre est limitée et montrer les contraintes rationnelles. Donc, utiliser la rareté, ce n'est pas interdit, mais il faut surtout le justifier de façon cohérente. Donc, à la place de simplement dire
l'offre est limitée, tu peux plutôt dire « Je sais que c'est une décision importante, mais les inscriptions se ferment à telle date simplement pour que je puisse bien accompagner chaque personne et bien m'organiser. » Le programme d'accompagnement démarre lundi prochain, donc les inscriptions se clôturent une semaine avant pour que j'ai le temps d'organiser les accès et d'envoyer les documents à tout le monde. Donc si vous souhaitez faire partie de cette prochaine promotion, je vous invite à finaliser aujourd'hui. Alors je peux travailler qu'avec un nombre limité de clients chaque mois pour garantir un suivi de qualité. Donc si vous souhaitez qu'on travaille ensemble sur cette période, c'est vraiment le moment de vous décider pour que je puisse ou non refuser d'autres personnes. Pourquoi vous ne voulez pas acheter? Ah mais je pensais que vous étiez intéressé. Vous pouvez me dire pourquoi vous ne voulez pas acheter? Aïe aïe aïe. Peu importe avec quelle douceur tu vas poser cette question. C'est légitime de la poser parce que tu veux comprendre, tu aimerais pouvoir t'améliorer, tu aimerais pouvoir dire à cette personne qu'elle a tort, que tu es super compétent, que ton service est génial, c'est parfait pour lui. Sauf que personne n'aime avoir à justifier ses choix, surtout quand il s'agit de son propre argent, d'accord? Donc la situation est déjà assez gênante parce qu'il doit te dire non. Alors pourquoi tu veux lui imposer encore de se justifier de la sorte? Mais, et si je te disais que tu pouvais avoir toutes ces infos sans être relou? Regarde. Alors, donc si je comprends bien, en fait, c'est pas du tout une priorité pour vous. Et là, tu fermes ta bouche et tu écoutes ce que la personne en face a à te dire. C'est là qu'elle va en fait te donner les raisons en toute transparence. Et en fait, tu lui donnes la permission de te dire sans pour autant la forcer à se justifier. Je sais pas si c'est clair. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas pleinement à l'aise aujourd'hui pour continuer? D'accord. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin exactement? Donc là, ce qui marche avec ces deux dernières phrases, c'est que tu déplaces le focus sur l'obstacle et pas sur sa décision. D'accord? Donc, ils se sont plutôt considérés. Ils sentent que tu lui donnes l'autorisation de s'exprimer et il ne se sent pas accusé. Il va pas être sur la défensive. Et si tu as bien remarqué, j'ai évité d'utiliser le mot pourquoi. Parce que quand on dit pourquoi, en fait, tout de suite, la personne, elle va se sentir sur la défensive. Et donc là, ça casse un peu le rapport qui doit être très cordial et même très agréable. C'est possible de faire des appels de vente très agréables, même si la personne n'achète pas derrière. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle, ok? Ce programme va vraiment vous aider. Alors, cette phrase part d'une intention sincère, je veux le rassurer, mais ça produit plutôt l'effet inverse. Regarde, si un inconnu t'approche dans un marché pour te vendre une boîte qui contient quelque chose que tu n'as jamais vu. Reprenons mon faux téléphone, ok? Donc voici une boîte, et puis dedans il y a quelque chose que tu ne connais pas parce que tu es à l'étranger. Poser des questions du style, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce que dedans c'est bon? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça marche? Et le seul argument que le vendeur va te dire, c'est faites-moi confiance, prenez-le, ça va bien se passer. Est-ce que ça te donne envie de lui faire confiance aveuglément? Ou au contraire, tu vas peut-être commencer un peu à douter, là, pourquoi il est si insistant? Et quand tu dis ça à ton prospect durant un appel de vente, en fait, pour être honnête avec toi, ça fait un peu désespéré. Tu vois, genre en mode, purée, mais il veut toujours pas acheter. Allez, faites-moi confiance. Non. On ne fait pas ça, ok? Donc, quand on apprend la vente avec Minelle, on ne fait pas ça. Donc, quand tu dis faites-moi confiance, ton prospect va plutôt se demander, mais pourquoi je devrais lui faire confiance? Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décortiquer avec méfiance tout ce que tu as pu lui dire, ok? Il va repérer tous les trucs bizarres qui en fait auraient pu passer inaperçus. Par exemple, tiens, mais pourquoi il a hésité quand je lui ai demandé combien de personnes il avait accompagné? Franchement, sa chemise, là, elle est pas très repassée. Est-ce que il est vraiment aussi pro que ça? Son truc est un peu bizarre. Franchement, son site est un peu bizarre en fait. Est-ce que c'est pas une arnaque? Donc, plutôt que de demander de la confiance, tu veux gagner sa confiance en lui présentant des éléments tangibles qui rassurent vraiment, comme l'honnêteté, la transparence, des chiffres, de la preuve sociale. Et c'est ça que moi, je prends vraiment pour une vente éthique, empathique, qui est basée sur la transparence. Même si parfois, tu n'es pas forcément un grand expert, en fait, le simple fait d'être honnête, tout de suite, on a envie de faire confiance à cette personne. Mais bon, ça, j'en parlerai plus en détail dans le cours auquel tu peux accéder dans la description ou même sur d'autres vidéos parce que c'est très important. Donc, à la place de dire « faites-moi confiance », tu peux dire « alors, je vous comprends, c'est une décision qui est quand même assez importante. Donc, voici comment je travaille étape par étape pour que vous puissiez bien comprendre. » Deuxième façon de prouver que tu es digne de confiance. Alors voici les résultats que certains de mes clients ont obtenus après cet accompagnement et ils avaient les mêmes problématiques que vous, donc c'est pour ça que je pense que c'est pertinent pour vous. Donc je vous propose qu'on essaye de travailler ensemble pendant 7 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? En parlant d'essai, je t'invite à tester la plateforme afriserve.com. C'est une marketplace où tu peux référencer tous tes services et être contacté par de potentiels clients. Et si jamais tu as des événements en vue, il y a plein de prestataires à découvrir pour du service traiteur, de la décoration, de la mise en beauté. Donc, fais un tour sur afriserve.com. Signez le contrat. Bon bah, parfait. Si tout est bon pour vous, il reste plus qu'à signer le contrat. Bon,
tu dois être étonné que cette phrase soit à bannir et soit parmi les pires parce que ça semble logique en fait de signer un contrat pour travailler. Mais en fait, voici ce qui se passe dans la tête de ton prospect. Vous venez d'avoir un bel échange, tu lui as fait une bonne impression, il te fait confiance, il a envie d'y aller avec toi. C'est le moment de concrétiser les choses et en fait, tu vas parler de signer un contrat. C'est pas mauvais en soi, mais ça peut faire redescendre les énergies parce que le mot contrat, voilà, il n'y a pas que Yannick de Love is Blind qui est pas forcément très à l'aise quand on parle de contrat. Si tu veux conserver l'enthousiasme et l'engagement de ton prospect pour sécuriser la collaboration, oui, tu peux le faire signer un contrat, mais tu peux le présenter d'une meilleure façon, en fait, simplement pour garder les bonnes énergies. Donc, voici comment tu peux procéder. Alors, la prochaine étape, c'est d'officialiser notre accord. Donc, je vais vous envoyer un document qui récapitule tout ce qu'on vient de se dire. Et si tout est bon pour vous, il faudra juste le signer et on pourra démarrer. En fait, peu importe comment tu fonctionnes, plutôt que de dire signer le contrat, tu peux simplement utiliser des termes comme officialiser, accord de collaboration. En fait, c'est un peu moins stressant que contrat. Bon, voilà, peut-être que certains seront pas d'accord, mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Le mot contrat, parfois, ça refroidit un peu les gens. Ça va vous coûter. Alors, tout ça vous coûtera 3 500 €. Le problème ici, c'est le mot coûter. Alors, je sais pas si vous le ressentez comme moi, mais c'est un mot qui est un peu douloureux parce que ton prospect peut se dire qu'il est en train de perdre quelque chose. Pensez-y, dans quel contexte on utilise le mot coûter? Ah, ça m'a coûté, ça me coûte un bras, ça m'a coûté ma carrière, etc. Alors que toi, tu veux faire comprendre à ton prospect que dépenser chez toi, ce n'est pas une perte, mais un gain. Donc, je te conseille de remplacer le mot coûter par des termes plus amélioratifs comme l'investissement. L'investissement dans ce paquet s'élève à 3 500 €. Parce que qui dit investissement dit retour sur investissement. Ou alors, la valeur totale de ce forfait est de 3 500 €. Donc là, on parle de valeur et ça valorise ton expertise et ça valorise tes services. Nous sommes les meilleurs. Monsieur, je peux vous assurer que notre équipe est vraiment compétente. D'ailleurs, vous ne trouverez pas mieux sur le marché comme offre. Là, qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase? En fait, c'est que tu es en train de dénigrer tes concurrents de façon indirecte. Tu penses te valoriser en disant des phrases comme ça, mais c'est pas du tout élégant et tu renvoies plutôt l'image d'une personne qui se croit supérieure et qui n'hésite pas à cracher sur le dos des autres. Et en plus, beaucoup plus grave, tu te tends un piège. Parce que si le client te dit « Ah ouais, vous êtes les meilleurs » et par rapport à X, j'ai vu que eux ils ont travaillé avec Coca-Cola, je crois. Ou alors j'ai vu qu'ils utilisent tel outil. Apparemment, c'est le truc le plus efficace du monde. Donc voilà, maintenant tu es obligé de te justifier et gare à toi si tu n'as pas de preuves tangibles pour prouver ta supériorité. Donc plutôt que de te mettre en difficulté pour rien, ce que je te conseille de dire, si ton prospect veut faire jouer la concurrence. Alors, c'est vrai qu'il existe plusieurs solutions sur le marché, mais la nôtre s'adresse surtout à ceux qui ont tel objectif ou qui rencontrent ce type de problème. Donc là, tu es plus malin parce que tu reconnais la concurrence, tu ne dénigres personne, ce qui fait de toi une personne humble et mature. Et surtout, tu renforces par l'occasion ton positionnement unique. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps de vous nicher, d'être des experts sur un marché précis, mais vous ne voulez pas écouter. Ok? Donc, c'est comme ça qu'en te nichant, tu peux faire valoir la supériorité de ton positionnement et donc ton expertise sur un sujet précis. D'accord? Encore une fois, c'est le généraliste versus l'expert. Le gynécologue, il va te dire, ok, bah, ce médecin il est très bon, mais moi en tout cas, je suis gynécologue, je m'occupe des femmes qui veulent améliorer leur fertilité. Et là, tu vas aller chez qui? Tu vas aller chez le médecin généraliste le meilleur de la ville ou chez le gynéco qui est capable de t'aider à avoir un enfant. C'est vrai que notre produit est cher. Oui, c'est vrai que notre prestation est chère, mais elle n'est pas pour tout le monde. Alors là, c'est le top 1 des pires phrases pour une personne qui vend du haut de gamme. Ça part d'une intention sincère, le désir d'être transparent. Ça peut être interprété de différentes manières. Peut-être que tu as envie de montrer que tu es fier de toi, tu t'assumes, etc., que tu connais ta valeur, mais ton prospect, il peut se dire, ok, donc cette personne reconnaît que c'est cher, mais en fait, tu lui as pas apporté forcément plus d'éléments pour le convaincre. La vérité, c'est que la cherté d'un service dépend uniquement de la valeur perçue. Si ton prospect trouve que ton service est trop cher ou que ton accompagnement est trop cher, c'est parce qu'il n'accorde pas assez de valeur à ce que tu proposes et c'est sur ça que tu dois jouer pour faire accepter ton prix, même s'il est élevé, et pas dire ouais, c'est parce que notre truc n'est pas pour tout le monde. Par exemple, voici ce que tu pourrais dire si ton prospect te dit que ton produit est trop cher. Alors, c'est un investissement qui n'est pas à la portée de tous, c'est vrai, mais nous accompagnons pendant 12 mois entiers. D'ailleurs, nos clients rentabilisent généralement l'accompagnement en même pas 3 mois. Donc là, on revient sur le conseil d'avant, sur le côté investissement, ok? Et retour sur investissement. Alors, je conçois que le prix soit un élément bloquant pour vous, mais je suis sûre des résultats que je peux vous apporter. Et c'est pour ça que vous bénéficiez d'une garantie de satisfaction. Oui, c'est un budget pour une jeune entreprise. Et dans ce forfait, vous avez un conseiller dédié 7 jours sur 7, un accès à vie à notre plateforme et une garantie de 3 ans. Bon, là, je viens de dire n'importe quoi, mais tu comprends
un peu d'idée. Je voulais juste faire le point avec vous suite à notre conversation. Envoyée. Alors là, c'est le pompon. Cette phrase, elle a l'air inoffensive, polie, professionnelle. En fait, c'est ce que beaucoup de gens disent pour ne pas déranger. Sauf que ça ne t'aidera pas à closer ce prospect. S'il ne t'a pas signé depuis tout ce temps, c'est qu'il y a une raison. Et tu penses vraiment que si tu reviens dans sa vie comme une gentille secrétaire, ça va changer sa décision? Je crois pas, non. Si tu veux faire un bon suivi qui va vraiment débloquer la situation, demande-toi avant de recontacter ton prospect, qu'est-ce que tu peux lui apporter de plus pour qu'il ait une raison réelle de te répondre sans être gêné de t'avoir évité pendant des jours. Par exemple, tu peux dire, lors de notre dernier échange, vous hésitiez entre option A et option B. Vous deviez en parler avec votre femme. Est-ce que vous avez pris une décision? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc là, on a un élément concret sur lequel rebondir. Bonjour Anna, je voulais vous partager un retour que j'ai reçu récemment d'un client dans votre situation. J'espère que ça vous aidera dans vos réflexions. Donc là, tu lui apportes un peu plus de matière à cogiter. Bonjour Anna, j'ai mis à jour notre proposition avec un exemple de plan d'action sur 30 jours pour que vous puissiez visualiser les premiers résultats. Est-ce que je vous l'envoie? Donc là, la curiosité peut faire aussi qu'ils te disent oui, je veux le recevoir, et donc ça va aussi relancer la conversation de façon naturelle. Salut Anna, en relisant les notes de notre échange, j'ai identifié 2 leviers immédiats que tu pourrais appliquer dans ton entreprise. Est-ce que tu as 5 minutes pour que je t'explique comment ça marche? Donc là, tu apportes de la valeur et bien sûr, c'est toujours que du positif. Dans la prochaine vidéo, je vais te partager plusieurs techniques pour relancer tes prospects de façon efficace sans passer pour un forceur, donc abonne-toi pour ne pas manquer cette vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas de regarder le cours privé auquel tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la barre de description.